Le portement de croix, le récit de la Passion du Christ, commenté d'après le livre de Michael Francis Gibson, Le moulin et la croix, le portement de croix de Peter Bruegel l'aîné, avec Marc 15, 21 à 41. Le portement de croix est un grand tableau de Peter Bruegel, un peintre flamand du XVIe siècle. Ce tableau est peint comme une miniature avec environ 500 personnages. Il est exposé au musée d'histoire de l'art à Vienne, en Autriche. Je l'ai choisi parce qu'il présente la Passion du Christ que nous pouvons lire dans Marc 15, 21 à 41, dans le contexte de la persécution contre les protestants des Pays-Bas au XVIe siècle. Pour porter sa croix, il réquisitionne un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient et se partagent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun apporterait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Tiens, il appelle Élie. » Quelqu'un courut remplir de vinaigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire, en disant « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre de la croix. » Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en 2, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là en face de lui dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques le mineur et José, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Dans le portement de croix, on suit le récit en lisant le tableau de gauche à droite. Les ciels donnent le ton. À gauche, c'est le passé. La lumière dorée du soleil, encore bas sur le ciel, se diffuse sur la ville. Tout le monde accourt vers un spectacle matinal. Les nuages sombres en haut à droite se bousculent à la rencontre de l'événement. Bientôt sera balayée l'embellie qui entoure la ville de sérénité. La végétation esquisse le décor et marque les 2 pôles de l'événement. À gauche, une longue branche de chêne déploie ses feuilles dans l'azur qui baigne la ville. En face, un autre arbre se dresse, sans feuilles. Accroché à la roue, un bout de chiffon. Une corneille, tête inclinée, l'interroge d'un œil perplexe. À gauche, c'est encore la vie. L'arbre est vivant. À droite, c'est déjà le deuil et la mort. Elle a aussi son arbre, sec. Les hommes vont de l'un à l'autre comme on court à la fête. Dans les représentations familières du jugement dernier, ce qui est à gauche pour nous se trouve à la droite du juge suprême, du côté du paradis. Notre droite est par conséquent à gauche, c'est l'enfer. Bruegel est un peintre protestant. Il a vécu à Anvers entre 1525 ou 1529 et 1569. Le portement de croix révèle discrètement les répressions politiques et religieuses qui ont eu lieu à Anvers en Flandre.
la population d'Anvers adopte la réforme. L'empereur d'Autriche, qui est aussi roi d'Espagne, envoie des mercenaires, les tuniques rouges, pour persécuter les hérétiques. Les soldats qui amènent le Christ vers le Golgotha sont guidés par la bannière des empereurs d'Autriche, les Habsbourg, un télescopage volontaire dans le temps. 3 questions pour l'observateur du tableau. Pourquoi le moulin est-il si haut perché sur le rocher? Pourquoi le Christ est-il si bien caché au milieu d'une foule qui se dirige vers le lieu de l'exécution? Pourquoi les femmes et l'apôtre Jean sont-ils peints au premier plan dans un style différent? En ce temps-là, on héritait d'une province comme aujourd'hui d'une maison de campagne. Charles Quint, dès 1555, avait confié à Philippe II, son fils, les provinces du Nord, les Pays-Bas. C'était le plus grand centre européen du commerce et de la finance. Philippe y séjourna 5 ans avant de retourner en Espagne en août 1559 après la mort de son père. Sa politique allait détruire pour longtemps la puissance et le rayonnement de la région. Adriaan van Hamstede, prêchant de manière clandestine la réforme à Anvers vers 1552, une ville peinte à Anvers en 1858. La réforme et l'opposition religieuse étaient partout traquées. Le couvent des Augustins, dont l'un des prieurs avait été condisciple de Luther à la faculté de théologie d'Erfurt, devint le principal foyer de l'opposition religieuse. Dès 1520, des imprimeries clandestines propagent les ouvrages de Luther traduits en flamand. À Anvers, entre 1501 et 1540, la Bible est traduite en diverses langues, dont le flamand. En 1520 paraissent les premiers édits de Charles Quint, les Plakaten, ou placards contre l'hérésie. Les hérétiques étant séditieuses personnes perturbatrices de notre État et de la paix commune, devaient être mises à mort. Les hommes par l'épée, les femmes par la fosse, enterrées vivantes, les relapses, revenus au protestantisme après avoir adjuré, par le feu. En 1523, les 2 premiers martyrs de la Réforme moururent, brûlés vifs, sur la grande place de Bruxelles, chantant le Te Deum au milieu des flammes. À partir de 1559, Philippe II fait appliquer avec rigueur les édits de Charles Quint. Sera désormais punie de mort toute personne convaincue de vendre, acheter ou lire un ouvrage hérétique, de même que quiconque demanderait la grâce d'un hérétique condamné, même son propre père ou fils. Philippe avait envoyé en Flandre le duc d'Albe, plein de haine pour ce pays d'hérétiques. Tel est mon ressentiment qu'on pourrait l'appeler frénésie. Le duc d'Albe suivait les instructions de ne pas reculer, même devant la destruction totale du pays. Il fit périr entre 50 et 100 000 suspects ou opposants. Les décrets de Charles Quint furent cruellement appliqués. Beaucoup moururent sous le regard de leurs proches dans les flammes, mutilés par la torture, cousus par les bourreaux dans une gaine de cuir, avant d'être précipités à la mer. Il vaut mieux, écrivit-il à Catherine de Médicis, ruiner un pays en le conservant à Dieu et au roi, au moyen de la guerre, que de le maintenir intact par la paix, au profit des démons et des hérétiques, ces sectateurs. Encore au début du XXe siècle, on disait à un enfant turbulent « Si tu n'es pas sage, le duc d'Albe viendra te chercher ». Bruegel a peint de nombreux épisodes tirés de l'Évangile dans le cadre quotidien de son époque. Dans les grandes compositions des peintres catholiques, les personnages sacrés occupent tout l'espace. Le Christ, portant la croix, est placé habituellement à l'avant de la scène. Les tableaux de Bruegel ont leur particularité. Le Christ et les personnages sacrés se distinguent peu du peuple. Les scènes sont souvent vues de loin. Le quotidien de l'Évangile est ainsi souligné. Tous les mouvements dans le tableau s'organisent en espace dans un vaste paysage. Au premier plan, avec les rochers, Jean et les saintes femmes. Au deuxième plan, la foule va de la ville au lieu du supplice en traversant la plaine.
L'arrière-plan est partagé en deux zones par un pic rocheux surmonté d'un moulin. À gauche, une ville, la Jérusalem vue à la manière flamande, au ton très froid, bleu-vert. À droite, le lieu du supplice. Des tons chauds et des tons froids. Les bruns et les verts du paysage s'équilibrent presque. Pour les personnages, les rouges, jaunes et bruns. Le ciel est relativement clair au-dessus de la ville. Il s'assombrit au-dessus du Golgotha. Il annonce les ténèbres qui entoureront la mort du Christ. Un rocher monstrueux jaillit des profondeurs humides d'une crevasse à la végétation basse et drue. Le rocher peut représenter la puissance dominante de la loi, et aussi de l'institution, Église ou État, qui utilise la loi à son profit. Il est aussi la force qu'il s'agit de déjouer, la pierre qu'il faut repousser du tombeau. Dans l'Antiquité gréco-romaine, le moulin était une image du ciel étoilé. Comme le moulin terrestre écrase le grain pour produire la farine, le moulin céleste écrase les étoiles pour produire le destin humain. Mais, selon l'apôtre Paul, la mort du Christ a fait passer l'humanité du règne de la loi au règne de la grâce. Appuyé au moulin, un petit personnage, le meunier, observe la scène en dessous. Dans la peinture flamande, Dieu, sur son trône de nuages, était dans la même position et au même endroit. Il commandait le moulin du ciel et observait la terre avec deux doigts levés. Au milieu du tableau se cache le Christ, tombé sous le poids de sa croix. Ce n'est pas encore le moment de le voir. Devant lui, un homme en blanc sur un cheval blanc. Ce blanc fait écran, ce blanc dévie le regard. L'homme se retourne sur sa selle d'un air hargneux. Il est curieux de savoir pourquoi les gens s'agitent derrière lui. Un hallebardier pointe son arme sur une vieille femme en colère. Elle se cramponne au bras de son mari. Deux autres soldats casqués et un troisième homme au crâne rasé et vêtu de jaune, s'efforce de l'entraîner. Au pied de la vieille femme, la jarre qu'elle portait sur la tête s'est renversée, le lait coule. Près de la jarre, la brebis bêlante aux pattes liées que l'homme portait entre ses bras. Marc 15, 21. Pour porter sa croix, il réquisitionne un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. L'homme, c'est Simon, originaire de Cyrène en Libye. Il revient des champs. On veut le forcer à aider Jésus à porter sa croix trop lourde. Sa femme a mis son tablier blanc des jours de marché. De la poche du tablier pend un chapelet. Détail insolite dans une scène de l'Évangile. Une paysanne au bonnet blanc pousse un traîneau d'osier. On voit dépasser les têtes des deux veaux nouveau-nés. On les conduit au marché. Tout comme la brebis ligotée et jetée à terre, c'est une allusion discrète à la victime sacrificielle. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Comme les soldats romains au temps de Jésus, les tuniques rouges sont des gendarmes au service des Espagnols. Ils intervenaient pour les arrestations. Ils séparent le tableau au milieu en constituant une ligne pointillée en rouge. Des mâts surmontés de roues dressés vers le ciel montent vers le sommet du Golgotha. Au Golgotha, l'exécution se passait hors des murs de la ville. En Flandre, à l'époque de Bruegel, XVIe siècle, tout supplice était un spectacle et se déroulait sur la Grand Place. Lorsqu'une ville manquait d'animation, on achetait parfois un condamné auprès d'une municipalité voisine. On profitait d'un bon divertissement et le condamné était exécuté dans les règles. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même
et descend de la croix. Les prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Marc 15, 29 à 32. Un drapeau rose flotte au vent devant la charrette des condamnés, avec l'aigle à deux têtes des Habsbourg, empereur d'Autriche, roi d'Espagne et des Provinces-Unies, Pays-Bas. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Marc 15, 27. La charrette des condamnés est suivie d'une petite foule qui ne se soucie guère de leur sort. Les deux condamnés sont livides, tenaillés par l'angoisse. Ils vont bientôt mourir dans de grandes souffrances. Celui à l'avant est sans doute le mauvais brigand. Il est hors de lui, bouche ouverte, désespéré. Il lève une tête hagarde vers le ciel qu'il croit vide. Dans sa terreur, il n'entend plus le prêtre qui récite la prière des morts. L'autre, hébété, s'agrippe à son crucifix, serré entre ses mains grises. Il s'efforce de suivre les paroles d'exhortation d'un moine gris. Tout à l'heure, pendu à la croix, il prendra la défense de Jésus, insulté par son camarade. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait en disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le rabroua en disant: n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il lui répondit: Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 39 à 43. Au milieu du cercle formé par le public, deux hommes achèvent leur besogne. Deux croix sont déjà plantées. Le trou de la troisième est prêt. L'un des hommes impose un peu de discipline à la foule. Il oblige les premiers rangs à s'asseoir. Le spectacle peut commencer. Dans le tableau de Bruegel, la croix est ambiguë. Elle n'est pas seulement anachronique comme le chapelet de la femme de Simon, mais elle est douloureusement ironique. C'est comme si on donnait à un futur guillotiné, pour le réconforter, un modèle réduit de l'instrument de son supplice. L'ironie est sans doute voulue. C'est au nom du Christ et de sa croix que des hommes et des femmes sont mis à mort en Flandre. Instrument de supplice déjà dressé sur la colline du Calvaire, la croix est un signe de consolation pour le pécheur. Elle fait ressortir la souveraine sagesse de Dieu. De manière imprévisible, Dieu a fait de cet objet de honte et de douleur un signe de salut. Le condamné a quitté la ville entouré d'hommes armés et d'aide. Jésus est d'abord fouetté sur ordre de Pilate. Celui-ci espérait que cela suffirait à lui éviter l'exécution. Mais il n'a pas eu le courage de résister aux notables et à la foule. Jésus est ensuite livré aux soldats romains. Ils sont bien décidés à profiter de l'occasion pour s'amuser à ses dépens. Figure centrale, le Christ paraît minuscule. On le reconnaît à sa grande tunique bleue qui se distingue des bruns et des rouges. Il n'a pas la force de porter ce lourd assemblage de poutres. Il vient de s'effondrer. Autour de lui, la troupe s'affaire. Certains semblent l'aider à relever sa croix. Mais en fait, un homme y pose même le pied. Le condamné s'y agrippe pour ne pas tomber. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs » Marc 15, 25 à 26. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Marc 15, 33. Représenter le Christ perdu dans la foule est inhabituel. Au siècle précédent, on mettait en valeur le personnage principal. Pour obtenir l'effet d'isolement, Bruegel élargit autour du Christ l'espace du monde, et il peuple la scène d'une foule immense. Le Christ est habilement caché, près du centre géométrique du tableau. L'événement significatif qui change le monde passe inaperçu
au moment où il se produit. C'est l'incognito de la lumière, d'après une expression de l'historien Marc Bloch. C'est un thème chrétien par excellence, la naissance du Christ dans une étable, sa mort ignominieuse qui semble sceller son échec définitif. Bruegel l'a bien signifié dans ce tableau, et aussi dans d'autres œuvres. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Marc 15, 40, 41. À l'avant-plan, un peu en hauteur, sur un rocher plat, des personnages aux costumes somptueux. Ils sont différents des autres, comme s'ils venaient d'une autre époque. Tissus luxueux et abondants, ceintures richement brodées, coupe des vêtements raffinés, visages sensibles et expressifs, membres déliés, corps longilignes, mains aux longs doigts, larges volutes dédrapés, pour explier leurs émotions. Ces personnages sont représentatifs d'un monde transcendant. L'apôtre Jean, visage pensif et juvénile, mains expressives, pieds nus, longs et fins, à l'ortel délié. Il domine le groupe. Il se penche un peu pour soutenir Marie qui défaille. Marie, voilée comme une religieuse, est assise sur un plateau rocheux, les yeux fermés dans un visage blême. Elle semble ne plus percevoir ce qui l'entoure. De part et d'autre, des femmes agenouillées. La femme à la robe jaune, à gauche, richement vêtue, ceinture brodée, robe élégante, manches bouffantes, et Marie-Madeleine. Coiffée d'un turban et d'un voile qui lui retombe dans le dos, elle penche le cou pour verser des larmes dans un grand morceau d'étoffe rouge. L'autre femme, vêtue d'une longue robe blanche et d'une tunique ocre, joint les mains. Elle est désemparée par le malaise de Marie. C'est probablement une des femmes qui accompagne Marie au pied de la croix. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs », selon Marc 15, 25, 26. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Tiens, il appelle Élie ». Quelqu'un courut remplir de vinaigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire, en disant « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus laissa échapper un long cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là en face de lui dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Marc 15, 33 à 39. La mort de Christ, suivie de sa résurrection, est une victoire de la vie sur la mort. Dans la vision polythéiste du monde grec et païen, le monde était soumis au cycle des astres et des années et subissait l'inexorable esclavage du destin. C'est la croyance grecque en l'éternel retour. Selon la doctrine biblique, le monde a eu un commencement et il aura aussi une fin. La nature n'est plus maîtresse mais domptée. La nature est créature et servante de Dieu. Pour les Mésopotamiens, le firmament représentait le Dieu suprême Anu. Pour le psalmiste, le ciel est témoin de la grandeur de Dieu. Ainsi le psaume 19 déclare « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. » Le psaume tourne en dérision les croyances des Égyptiens et des Babyloniens. D'un côté, l'inexorable destin des Grecs et des païens, le moulin du ciel écrasant les étoiles, le rocher inflexible de la loi et de l'institution. De l'autre, le Sauveur qui libère son peuple et inaugure le règne de Dieu. La puissance du destin, la puissance du démon et de la mort sont brisées. Une liaison nouvelle est établie entre le ciel et la terre, l'échelle de Jacob, la croix, nouvel arbre de vie. La force impersonnelle et inflexible de la loi qui exige l'obéissance cède la place
un rapport nouveau au Dieu personnel. Ce nouveau rapport avec Dieu n'est plus fondé sur la soumission, mais sur la relation. Le tableau se lit comme un livre depuis le haut et à gauche. À gauche, le passé, la vie, calme et tranquille avec le chêne vivant qui berce ses jeunes pousses au-dessus de la ville. Au milieu, là où tombe le Christ, c'est l'instant présent. À droite, le futur et la mort, avec l'arbre des suppliciés, dressant vers les noires menaces du ciel sa roue des morts. En bas à droite, un chardon laisse échapper ses graines volantes à tous les vents. Toute chose qui meurt après avoir véritablement vécu ressurgit, transfigurée. Elle ne disparaît pas à jamais. Elle est relayée par une vie nouvelle, un sens nouveau, d'un tout autre ordre. Un triangle relie trois zones à peu près équivalentes. Le rocher et le moulin à l'arrière, la loi pour le juif ou le destin pour le grec ou le païen. Le groupe entourant Marie, la vie intérieure ou spirituelle, la compassion. Les grands breloques rocheux au premier plan à gauche avec des ronces évoquent la parabole du semeur. Pierres et épines, des personnes chez qui le grain ne profite pas. La dureté du cœur humain. Un second axe part des roches à l'avant, passe par le Christ et conduit au Golgotha. Ne serait-ce pas la solution? En conclusion, dans ces temps difficiles, il s'agit de s'interroger sur le sens des événements, de bien savoir où et surtout vers qui diriger sa vie. Beaucoup de nos contemporains accusent Dieu du malheur qui frappe, et en même temps ils s'en remettent au destin, au hasard par lesquels il le remplace. Solidarité et dévouement se manifestent chaque jour, mais aussi dureté des rochers et superficialité des épines du cœur humain. Les informations nous donnent régulièrement des exemples. Pour passer de la dureté, de l'indifférence, de la superficialité à une vie transformée par le Christ. Ouvrons-nous à l'Esprit Saint qui émiette les rochers et arrache les épines. Suivons la ligne qui passe par le Christ crucifié au Golgotha, puis, comme le grain tombé en terre, est ressuscité en gloire.